Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment utiliser ChatGPT pour enrichir votre apprentissage et en faire un assistant efficace. Cet outil d'intelligence artificielle peut vous aider à clarifier des concepts, à rédiger, à résumer des documents, à traduire du texte et bien plus encore. Commençons par la création de votre compte. Rendez-vous sur le site OpenAI et cliquez sur la rubrique Login. Saisissez votre adresse mail, cliquez sur Continuer. Choisissez un mot de passe. Vous recevrez un mail de confirmation pour la validation de votre compte. Cliquez sur le bouton de validation. Vous serez redirigé vers le site d'OpenAI. Remplissez le formulaire. Saisissez votre numéro de téléphone. Répondez aux différentes questions qui permettent au système de vérifier que c'est un humain qui a créé le compte et non pas un programme. Saisissez le code reçu par SMS. Cliquez sur ChatGPT et commencez votre exploration. Passons maintenant à la rédaction de prompts. D'abord, un prompt est simplement une question ou une commande que vous donnez à ChatGPT. La qualité du prompt est cruciale pour obtenir des résultats précis et pertinents. Découvrons ensemble comment formuler des prompts efficaces. Voici quelques recommandations. Première recommandation, être clair et précis. Lorsque vous interagissez avec ChatGPT, la clarté et la précision de vos instructions sont cruciales pour obtenir des résultats pertinents. Examinons ce prompt. Expliquez le processus de collecte de données des moteurs de recherche sur le web. Ce prompt indique clairement le sujet de la demande. Il ne demande pas une explication générale sur les moteurs de recherche, mais se concentre sur un aspect particulier, à savoir la collecte de données. Cela permet à ChatGPT de fournir une réponse précise et détaillée. Deuxième recommandation, définir le format de sortie. Il est possible de demander à ChatGPT un format de sortie particulier. Supposons que nous souhaitons résumer l'article de Wikipédia sur le mathématicien Al-Khwarizmi. Un premier prompt pourrait être « Résumer l'article de Wikipédia sur Al-Khwarizmi », mais si nous voulons un résultat avec un format particulier, nous pouvons saisir comme prompt « Résumer l'article de Wikipédia sur Al-Khwarizmi en 100 mots en utilisant une structure en 2 paragraphes. Ajouter un titre approprié à chaque paragraphe. Enfin, créer un tableau récapitulatif des ouvrages d'Al-Khwarizmi en précisant le domaine. L'importance de définir le format de sortie dans un prompt réside dans le fait que cela guide le modèle dans la manière dont il doit organiser et présenter les informations. Cela garantit que l'utilisateur obtient exactement ce qu'il souhaite. Troisième recommandation, donner un contexte clair. Lorsque vous demandez quelque chose à ChatGPT, spécifiez le contexte pour obtenir des réponses plus adaptées. Par exemple, au lieu de demander simplement « Comment écrire une lettre de motivation ?», vous pouvez préciser votre situation en saisissant comme prompt « Je suis étudiant en économie et gestion et je souhaite postuler à un master en marketing digital. Comment rédiger ma lettre de motivation ?» En indiquant votre domaine d'études et le master ciblé, vous aurez une lettre de motivation plus adaptée à votre situation. Quatrième recommandation, préciser l'audience ciblée. Lorsqu'on communique avec ChatGPT, il est primordial de savoir à qui sera destinée la réponse générée. Prenons un exemple. Je veux demander à ChatGPT de m'expliquer comment écrire une fonction récursive en Python. Il est important d'indiquer mon niveau de compréhension. Ainsi, le prompt sera « Je suis débutant en programmation. Pourriez-vous m'expliquer de manière simple comment écrire une fonction récursive en Python ?» En précisant mon niveau, ChatGPT peut ajuster la complexité de sa réponse pour la rendre plus accessible. Cinquième recommandation, demandez à ChatGPT d'adopter un rôle. Pour simuler des situations réelles, vous pouvez demander à ChatGPT d'adopter un rôle spécifique. Par exemple, au lieu de poser une question générale sur la préparation d'un entretien d'embauche, vous pouvez demander « Agis en tant que responsable des ressources humaines dans un établissement d'enseignement primaire et pose-moi des questions pour simuler un entretien d'embauche. Je suis titulaire d'une licence en assistance sociale. » En adoptant un rôle spécifique, ChatGPT peut générer des questions et des scénarios qui sont pertinents pour le contexte donné. Cela rend la simulation plus réaliste et utile pour l'utilisateur. En exécutant ce prompt, on aura un ensemble de questions à la fois. Mais si vous voulez que ce soit interactif, il suffit de lui demander de poser une question à la fois. Sixième recommandation, diviser les demandes complexes en sous-tâches.
Il est parfois tentant de demander à ChatGPT de résoudre une tâche complexe en une seule question. Toutefois, cela peut souvent conduire à des réponses imprécises ou superficielles. Une meilleure approche consiste à diviser votre demande en sous-tâches plus petites et plus gérables. Par exemple, ne demandez pas directement à ChatGPT de générer un support de formation complet en développement web. Commencez par lui demander de concevoir un plan détaillé pour le support de formation en identifiant les modules clés. Ensuite, dans un second prompt, vous pourriez lui demander de développer le contenu pour chaque module, un à la fois. Enfin, vous pourriez lui demander de vous aider à créer des activités interactives, des exemples de code et des évaluations pour chaque section. Finalement, notre dernière recommandation, tester différents prompts. L'apprentissage par essai et erreur est une partie essentielle de la maîtrise de la rédaction de prompts. N'hésitez pas à tester différentes formulations, différents niveaux de détail, différents rôles pour ChatGPT, etc. Observez les réponses que vous obtenez et ajustez vos prompts en conséquence. En conclusion, ChatGPT est un outil puissant mais pas infaillible. Il peut parfois générer des informations incorrectes ou dépassées, comme cet exemple où le résultat retourné n'est pas à jour. Il est essentiel de vérifier toujours les réponses à l'aide de sources fiables. Utilisez ChatGPT comme un outil de support et non comme votre unique source d'information. Merci d'avoir regardé la vidéo.